Ok, mais les stories du jour, le 12 septembre dernier, c'était le National Video Games Day aux États-Unis, jour où les Américains fêtent les jeux vidéo, même si pour moi, il n'y a pas forcément un jour précis pour fêter les jeux vidéo. Du coup, vous savez comment ça se passe au bureau, ça discute, ça s'embrouille, personne n'est d'accord, et je vais demander aux gars du bureau quels sont les meilleurs jeux vidéo auxquels ils ont joué dans leur vie. Comme d'habitude, Méné, balancez-nous votre sélection de jeux vidéo en commentaire, et nous, on va réagir au bureau. Moi, je pense à deux jeux. Je pense à un jeu du cœur, nostalgie à fond, c'est Street of Rage à l'ancienne Mega Drive. Et je dirais le meilleur jeu que j'ai joué, si je prends en compte les jeux récents, c'est Zelda. Zelda Breath of the Wild, le dernier là, incroyable. Le meilleur Zelda pour moi. Et pourtant, Dieu sait que je kiffe à mort Ocarina of Time. J'ai passé, je pense, plus de 300 heures dessus. Et je pense que je peux y retourner tranquille. Franchement, le meilleur des Zelda, si on doit en parler là maintenant tout de suite, je pense que c'est Wind Waker. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, je suis 100% d'accord. Frère, quelle expérience de jeu magnifique. Cell shading, tu voyages, t'as un bateau, tu fais des mélodies, tu contrôles le vent. Avec la flûte et tous les musiques que tu fais, les tempêtes. Il y a un problème, Cassement? Frère, c'est pas le meilleur des Zelda. C'est le meilleur des Zelda, frérot. Le meilleur. Prise de risque, cell shading, tout ça là, boum. Je vais parler des jeux de Quantic Dream parce que moi, dans beaucoup de jeux vidéo, il y en a beaucoup qui m'ont marqué, mais surtout Fahrenheit. C'est un espèce de thriller en fait, et c'est toi qui fais les choix, un jeu à choix comme dirait Mike. Ouais, ça. Et frérot, l'histoire, je vais pas spoil, mais l'histoire de Fahrenheit est hyper intéressante. Ça ressemble un peu à Matrix, tu vois. Et si t'aimes bien l'univers Matrix, je pense que le jeu il peut te plaire. Et Quantic Dream, ils ont fait plein de jeux derrière, ils ont fait Heavy Rain, là, il y a pas longtemps ils ont fait Détroit, tu vois. C'est une boîte qui s'est fait un nom depuis, tu vois. Donc Fahrenheit, je pense que je le mets dans mon top jeu. Je pense que le jeu qui m'a le plus choqué, c'est Portal. En gros, fort. En gros, j'ai trop kiffé le concept. Quand j'étais tombé sur la démo sur Xbox 360, j'ai joué à la démo, j'ai pété un câble. Après, au lieu de jouer, j'ai regardé, je sais pas, genre 3 heures ou 4 heures de vidéos sur YouTube du jeu, tu vois. Le concept du jeu, c'est, je crois qu'en fait, il y a plein de monde et t'es enfermé dans des pièces, il faut que tu sortes des pièces, tu vois. Et en gros, j'avais l'impression que j'étais enfermé dans la map d'un jeu auquel j'avais déjà joué. Et du coup, j'ai cherché des infos sur ça, j'avais pas trouvé. Après, j'ai regardé que des heures de jeu. Après, j'ai rejoué au jeu. J'ai pas acheté le 2, tu vois. Mais je pense que c'est le jeu qui m'a le plus. Je me suis dit, ouais, ils ont réussi à faire un jeu avec rien en fait. Ce qui est fort de ouf, c'est qu'ils ont réussi à inventer un nouveau style de jeu. Genre, y a rien qui ressemble à ce jeu-là avant. Moi, je vois rien d'autre qui ressemble à ce truc-là. Et ce qui est encore plus tard avec ces jeux, c'est qu'en fait, il y a une vraie communauté autour. Et je crois que pour la sortie du 2, il y avait un tel engouement pour le premier, c'est qu'en fait, les créateurs de jeux vidéo, en fait, ils ont fait un concours. Et en gros, c'est les mecs qui participent, qui jouaient, en fait, qui proposaient des casse-têtes. Et en gros, celui qui avait gagné, il s'est retrouvé dans le nouveau jeu, tu vois. Ouais, mon jeu préféré all time, Tekken 3. Je pense frérot, je pense. Non gros, mon refrain m'avait acheté la Play en scred, on avait fait Noël, il m'avait donné des boîtes de chocolat en mode il y a pas de cadeau tout ça. Et genre vers 3h du mat, il nous réveille, il dit ouais tenez la Play, tu vois. Et on a fumé la Play, la démo de Tekken 3 avec Xiaoyu et Eddie. Et c'était trop, tu vois. Et en plus, tu sais quand tu jouais, tu pouvais jouer que Xiaoyu et Eddie. Ouais. Mais les autres personnes, tu tombais contre eux. Mais tu pouvais pas les jouer, tu vois. Et du coup, j'ai fumé la démo. Après, j'ai racheté le jeu sur une brocante, tu vois. Et c'était... Pro Tekken 3, c'est le jeu, je pense, sur lequel j'ai le plus d'automatisme. Pour moi, c'est le meilleur jeu, c'est mon meilleur jeu. Je peux y jouer pendant trop longtemps, tu vois. Le meilleur jeu auquel j'ai joué et que j'ai poncé, c'est Halo 3. Sur Xbox, gros... rien passé. Ah, c'est où? Gros, quand tu lances le jeu, déjà, les chants grégoriens. C'est incroyable. Déjà ça te met dans l'ambiance de fou. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quand j'étais petit peu, mon grand frère, il était venu avec la Xbox. Il avait lancé le premier et j'avais rep, je sais pas pourquoi. J'avais rep et je voulais pas du tout. Gros, je te jure, j'étais petit peu. Le Halo 1, impossible d'y jouer, j'avais rep. Et du coup, j'ai grandi. Gros, j'ai lancé le jeu. Halo, frère. Ouais, je sais pas pourquoi. Quand tu m'aurais dit d'où. Je sais. Non, mais je sais pas, frère. Gros, j'étais matrixé. Et après, j'ai commencé à jouer au 2. Et après le 3, je l'ai kiffé gros. À la fois les armes, les mondes, le fait de pouvoir jouer en live avec tes potes, l'histoire, comment il s'appelle Spartan 117 là, Master Chief, incroyable personnage, franchement c'est gros. Pour moi c'est un des meilleurs de tout l'univers du jeu vidéo, franchement c'est grave stylé. Gros Starcraft, je cognais ça fort. T'aimes les jeux vidéo mais apparemment les jeux vidéo ils t'aiment pas. Gros, à chaque fois que tu joues en réseau avec les autres, le lendemain ils viennent au bureau que taille. Malheureux, reviens frérot. Malheureux frérot, c'est bon frérot. Ah Monroe, t'as joué à Starcraft. Je te crois apte frère. Je te crois apte. T'as joué à Starcraft ou quoi? Vous êtes sérieux quoi? Starcraft gros, c'est l'un de mes jeux préférés frérot. Installe-le, la tête de homme, on va se fighter toi et moi là ce soir. Y'a pas de problème frérot. 2? Lequel? Le 1 je les connais. Le 1 je les connais fort.
Le 2, pas trop, tu vois, mais le 1, gros, c'était trop. C'était vraiment trop. Un autre jeu qui m'a fait kiffer, et c'était pas sur console, je crois, c'est Machinarium. En gros, t'as un robot qui a été expulsé par un gang, tu vois, et tu te retrouves dans une casse. Et en gros, il kidnappe ta copine, et toi, tu dois déjouer l'attentat. Et en gros, c'est un jeu, c'est que de la réflexion, de la mémoire. Et tu sais, c'est en mode. C'est en 2D en fait. Et c'est archi stylé. Un de mes jeux préférés, c'est Heavenly Sword. Sur PS3. Genre, en gros, c'est. Genre, il valide. Ah, j'aime bien, validé. C'est le premier jeu auquel j'ai joué sur la PlayStation 3 parce qu'il est sorti au moment où la console est sortie et ils avaient fait des packs, je crois, avec ce jeu. Et il était cool. C'est un genre de God of War, un peu. Ouais, en gros, c'est une meuf qui fait partie d'une tribu et qui est considérée comme maudite, puisque elle a une malformation ou quelque chose comme ça. Et l'histoire, elle est épique de ouf. C'était un peu compliqué de jouer parce que en fait, c'est sur la PS3, il y avait le système 6-axis. En gros, ça te permettait genre de diriger certains trucs en bougeant ta manette comme ça, avec un accéléromètre. Et du coup, t'avais des phases de jeu où par exemple, tu lançais des boulets de canon et tu devais genre les diriger comme ça et tout. Et je trouve ça grave cool. Genre, s'il y avait un gros champ de bataille où tu jetais des trucs, là, fallait arriver à toucher les mecs et tu dirigeais la flèche ou l'espèce de truc avec ta manette, c'était marrant. Il y avait grave des phases de jeu à la Dynasty Warrior en fait, où tu te retrouves sur un champ de bataille et t'as la masse d'ennemis et il faut que tu tapes de ouf. Et c'était grave stylé. Et t'as le gars qui joue Gollum en fait dans le Seigneur des Anneaux. Et genre c'est le méchant principal de l'histoire. Moi j'ai beaucoup joué à toute la saga Kingdom Hearts. Tout ce qui est Square Enix et Disney, j'ai kiffé de ouf. Et le troisième là qui est sorti en janvier dernier, il est monstrueux, je l'ai fini 2 fois. Pour le jeu vraiment préféré, vraiment toute console confondue, pour moi c'est Final Fantasy VII Crisis Core sur PSP. Et ça raconte en fait ce qui se passe 7 ans avant les événements de Final Fantasy VII. Ça raconte l'histoire avec un tout nouveau personnage qui devient du coup le mentor de Cloud juste avant les événements de Final Fantasy VII. Moi, le jeu que j'ai kiffé de ouf, c'est Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 que j'ai découvert chez mes cousins. Shout-out à Biscuit Studio. Et genre, vraiment, c'est le jeu que j'ai limé de ouf. Et en fait, ce que j'ai kiffé avec ce jeu, c'est comme tu joues en local et que tu te fights avec des potos et tout. C'est un peu le délire de FIFA, tu vois, c'est que tu veux limer tout le monde, être le plus fort, tout ça. Et en fait, c'est le truc que j'ai pas kiffé dans les Xenoverse, des trucs comme ça, c'est le délire en 3D où tu te déplaces et tout. Et genre, vraiment, c'est du fight un peu comme à la Street Fighter ou les Tekken. J'avoue que Tekken Tag, je les fume aussi. Mais du coup, je préfère Budokai Tenkaichi 2. Et là, le nouveau, là, le Fighters, qui reprend exactement le même délire. Je valide fort, je joue de ouf à celui-là. Donc du coup mon préféré ce serait celui-là. J'ai tué moi les salles d'arcade quand j'étais jeune, il y avait des salles d'arcade dans des camions dans les fêtes foraines en vacances. Où on jouait à Outrun et comment ça s'appelle? C'était le bon jeu sûr. Tu sais qu'en ce moment donc je jouais vachement aussi à un jeu qui est mythique, Metal Slug. Metal Slug c'était une folie. Moi j'en citais juste 3. Juste 3, non mais juste 3. Il y en a un PC que personne n'a dit et que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va se reconnaître. Genre moi j'ai cogné Dofus quand j'étais au collège. Peut-être que... non, Tom, non. Johan. Non, j'ai cogné Dofus comme never, je peux pas vous mentir. Hein. Le premier jeu que j'ai poncé sur la Play 3 c'était Call of Duty Black Ops 1, tu vois. Moi c'était la première fois que je jouais à un jeu comme ça, c'est vraiment... J'avais l'impression d'être dans un film. La campagne était lourde, le online était vraiment lourd aussi. Et le mode zombie, avec Inodar Totem, avec Five, avec les packs qu'il y a eu après, les maps étaient lourdes, fort. Et après, j'ai un peu perdu Call of parce que, vas-y, les jeux qui sont sortis... Bon, Black Ops 2 encore ça va, mais après... Du Ghost, c'était fini. Ouais, voilà, à partir du Ghost, moi j'ai arrêté. Et j'ai trouvé Battlefield, tu vois, voilà, j'ai kiffé de fou le délire avec les tanks, les avions, tu joues avec tes potes. Genre sur des énormes maps où en gros, vas-y, faut s'organiser pour gagner sur l'équipe adverse, soit en mode vraie guerre. Du coup, Méné, comme vous avez vu, on a cité pas mal de jeux à la fois sur Play 4, sur PS3, sur PlayStation, sur GameCube. Plein de jeux classiques. Dites-nous maintenant en commentaire quels sont les meilleurs jeux auxquels vous ayez joué. Restez branchés parce qu'on va bientôt faire des lives sur YouTube, sur Twitch, sur les meilleurs jeux qui sortent Méné. On est ensemble, Camelo Gang. Bye bye.